Première échéance abordée, celle de l'URSSAF. Selon que vous agissez en tant qu'employeur ou assuré personnel, les démarches ne seront pas identiques. Si vous êtes employeur, que vos dates butoirs de paiement interviennent le 15 ou le 5 du mois, vous avez la possibilité de moduler ou reporter le paiement des charges sociales dues, à condition d'en faire la demande avant le 5 avril. Le report peut être total ou partiel, pour une durée maximale de 3 mois, et il se fera sans pénalité additionnelle. Connectez-vous sur votre espace professionnel en ligne sur ursaf.fr et signalez votre situation via la messagerie « Nouveau message », puis allez dans « Une formalité déclarative » et enfin « Déclarer une situation exceptionnelle ». Ou bien, il est également possible de joindre l'URSSAF par téléphone au 3957. Attention, c'est un numéro taxé. Pour vos propres cotisations sociales en tant que profession libérale, il a été décidé que l'échéance mensuelle du 20 mars et du 5 avril ne seront pas prélevées. Dans l'attente d'autres mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures d'avril à décembre 2020. Vous pouvez aussi effectuer des mesures complémentaires telles que demander un délai de paiement, y compris par anticipation. Il n'y aura ni majoration de retard ni pénalité. Vous pouvez aussi demander un ajustement de l'échéancier de cotisation pour tenir compte d'ores et déjà d'une baisse de revenus en le réestimant sans attendre la déclaration annuelle. Et enfin, vous pouvez demander l'intervention de l'action sociale pour une prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Par Internet, connectez-vous à votre espace professionnel en ligne sur ursaf.fr et adressez votre demande via la rubrique « Une formalité déclarative », puis « Déclarer une situation exceptionnelle » ou, par téléphone, contactez l'URSSAF au 3957 ou le 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Pour vos salariés, vous pouvez aussi demander un report ou un accord de délai de paiement pour les cotisations de retraite complémentaire. Pour les obtenir, il faut vous rapprocher de l'AG2R et de votre région. Pour vous, en tant que professionnel de santé, la Caisse de retraite a d'ores et déjà suspendu le prélèvement des cotisations du mois d'avril. De plus, celles et ceux qui sont dans une situation personnelle très difficile pourront solliciter à titre individuel le fonds d'action sociale qui statuera au cas pour cas. Si vous devez contacter la Caisse de retraite, cette dernière vous recommande l'envoi d'un message à contact au pluriel @carcdsf.fr en n'oubliant pas de mentionner votre numéro d'affilié. Troisième possibilité, enfin, vous pouvez reporter vos échéances fiscales auprès des services des impôts des entreprises. Vous pourrez demander ainsi le report sans pénalité du règlement de vos prochaines échéances d'impôts directs. Cela concerne par exemple l'acompte d'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires. Si vous avez déjà réglé l'échéance de mars et que vous ne pouvez plus vous opposer au prélèvement CEPA auprès de votre banque, vous pouvez en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. Pour les prélèvements à la source, il est possible aussi de moduler, quand vous le souhaitez, le taux et les acomptes à verser. Vous pouvez aussi reporter le paiement des acomptes d'un mois sur l'autre, jusqu'à 3 fois, si les acomptes sont mensuels, ou d'un trimestre sur l'autre, si les acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via l'espace particulier sur impôt.gouv.fr à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention de votre part avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. Enfin, pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière, il est possible de suspendre les prélèvements mensuels en vous rendant sur impôt.gouv.fr ou en contactant le centre de prélèvement service. Le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité, en fin d'année. Le décret du 31 mars dernier vient préciser les conditions permettant la demande du report des factures courantes du cabinet. Pour bénéficier d'un report de toutes les factures relatives à votre loyer professionnel, aux factures d'eau, d'électricité, une seule condition. Votre cabinet doit pouvoir bénéficier du fonds de solidarité et de ses contraintes d'octroi associées. Constituez un dossier avec une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues pour l'octroi du report et fournir l'accusé-réception du dépôt de votre demande d'éligibilité au fonds de solidarité. Ou, dans le pire des cas, et je ne vous le souhaite pas, une déclaration de cessation de paiement.
Les sociétés de leasing ont presque toutes annoncé des mesures de report des échéances mensuelles, sans pénalité, pour des périodes allant de 3 à 6 mois, avec ou sans rallongement de la durée du contrat selon votre choix. Les établissements bancaires ont eux aussi rapidement pris des mesures pour les comptes professionnels, telles que des procédures accélérées de crédit, un report jusqu'à 6 mois des remboursements de prêts avec garantie des taux et la suppression des pénalités. Il est nécessaire que vous contactiez les conseillers des compagnies de leasing et les conseillers de votre banque pour évaluer votre situation et, si c'est votre choix, initier une demande de report en remplissant le formulaire adéquat.